Et yo tout le monde, c'est Miguelusan, on se retrouve pour le 12e épisode du Let's Play de Pokémon Écarlate sur Nintendo Switch. J'ai quasiment pas tourné aujourd'hui. Là au moment où je tourne, je vais vous montrer, hein, à l'heure à laquelle je tourne, il est actuellement 21h27, hein, vous le voyez. Je n'ai pas du tout tourné du reste de la journée, j'ai fait en sorte à me reposer un peu parce que, mine de rien, le premier jour, j'ai fait 9 épisodes à la suite. Donc j'ai fait un petit peu de montage, des mises en ligne programmées, donc forcément ça fatigue un peu. Le deuxième jour, donc forcément, deuxième jour, hein, qui était hier, si je me souviens bien, enfin pour moi c'était hier, hein, en tout cas. Euh, que je compte, tac tac, on est ça. Oui, 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 le deuxième jour pour moi c'était hier. Pour vous, du coup, ce sera voilà, autre, mais voilà. Donc, dans le dernier épisode, on s'était arrêté du coup dans une ville avec un champion d'arène. Je me suis énormément baladé. Au point où. Non, c'est pas là. Du coup, si enfin après je vous montrerai, mais voilà, hein, au point où je vais vous montrer un petit peu le Pokédex. Et voilà. Oui, donc vous voyez du Givrali, vous voyez du Filali, parce que je me suis amusé à faire un petit peu le tour de la moitié de la map à la nage, donc, enfin à la nage de Coraidon plutôt. Donc forcément, ça aide. J'ai vu certains endroits, j'ai capturé plein de Pokémon. Je me suis pas attardé plus que ça non plus, mais voilà, j'ai vraiment fait une séance d'exploration énorme. Je vais également, donc on a du coup, on a Flamigator, hein, qui est actuellement maintenant niveau 63, j'ai pris quelques petits niveaux. On a notre petit, c'est Zapetrel ou Zepetrel, je sais plus, qui a évolué, donc en Fulguliro. Donc on a toujours un Pomote, on a du coup Forgella, toujours d'un niveau 37. J'ai mis Célutin et Olivini dans la team, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, là vous voyez que j'ai pas mal, hein, de Pokémon, je fais en sorte, voilà. Donc, on a, voilà, donc si j'ai... on a du coup Petit Goûter qui a évolué. Alors son nom de base, donc on avait du coup Patachio, et lui c'est Briochien. Et voilà, c'est pas ouf. J'ai du coup attrapé un Motorizard. Bon, lui on l'avait vu, l'Estambel. J'ai attrapé un Délestin. On a du coup notre petit Liliturel qui a évolué en Gambex. Donc on a toujours un Senior Port Shiny qui est juste ici. Et voici, on a ce Pokémon, donc Oyakata, pardon. Donc un très gros Pokémon qui n'a visiblement pas d'évolution, parce que je regardais un petit peu, il y a une petite spécificité sur le Pokédex, je vous montrerai. On a du coup, j'ai ce Pokémon là qui s'appelle Nigirigon, et je l'ai en version 3 exemplaires, parce qu'il y a 3 formes. Donc j'ai cette forme là, et cette forme là. Donc on a toujours les Bélérous, on a Vroombi, on a toujours du coup lui. J'ai du coup le fameux petit Terracool toujours, le Flottillon, le Pimito. J'ai attrapé du coup Compagnol, j'aime beaucoup ce Pokémon, j'adore. Donc lui on l'avait vu, celui-là faut que je l'enlève parce que Osef, parce que du coup il ne fait pas partie... Tac. Et du coup il va là. Ouais, vous voyez que j'ai attrapé plein de petits trucs, hein. Je me suis amusé bien comme il fallait. Bon, du coup, il y a un petit trou. Donc, on a du coup Virovent, qui est bizarre. Trouvé dans le désert en plus. Donc, on a toujours Grandol. On a ici Dauphin. Et ce n'est pas une blague, c'est réellement son nom. C'est Dauphin. C'est pas très recherché. On a toujours du coup le Axolotl de Paldea. On a Tête en Poule, toujours. Hein. On a le Topico.
J'ai même croisé son évolution, et effectivement, oui, c'est Trio Pico. Alors, voilà, donc toujours Charbambin, hein, lui. On a Tout tombe, il est trop chou, je l'adore. On a ici, du coup, bon, je vais pouvoir l'enlever. Tac, je le mets là. Oui, du coup, lui, c'est Piétassé. Voilà. Je pense que ça doit... Et je pense, et je suis même sûr, du coup, parce que j'ai vu un petit peu, c'est, du coup, la sous-évolution d'un Pokémon qu'on a déjà vu, qu'on connaît déjà. Voilà. Alors, il y a ces 4 là dans cette boîte. On a, du coup, Scalpion. On a Girafarig. On a un Solourdo. Et on a Férocinge. Et je suis maintenant certain que ces 3-là, enfin que ces 4-là ont des évolutions qui de base n'étaient pas avant, donc des nouvelles évolutions. Tout simplement parce que dans le Pokédex, après celui-là, donc forcément on a l'équivalent de la page pour Colossinge, et il y a encore un autre truc, et ça ressemble un petit peu à Férocinge Colossinge, mais encore en différent. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Ça forcément, voilà, il y a encore une autre forme. Donc on sait parce qu'il est apparemment, selon la forme, il a l'air d'être plus grand. C'est le même, mais un peu plus grand, visiblement. On verra ensuite à ce moment-là. Celui-là, donc, pareil, hein, et celui-là, donc on a Scalpion et Scalproie, mais apparemment, il y aurait encore une autre évolution ensuite. Et ici, il y a 2 œufs. Et ces 2 œufs, on va en prendre un, on va le mettre là. On va en prendre un, on va le mettre là. Et du coup, ça, tac, on le met là. Ces 2 œufs, merci à mon poteau qui, justement, a saigné les jeux. Alors, j'ai 2 amis, justement, qui ont saigné les jeux. Ils ont saigné, ils ont fait en sorte... Enfin, ils ont saigné. Ils ont fait en sorte à pouvoir faire quelques petits échanges, machin. Et ils ont chacun pris un starter. Et ils ont fait en sorte à trouver un Pokémon très utile, et c'est Métamorphe. Ils ont fait en sorte à trouver Métamorphe. Donc, oui, du coup, forcément, grâce à ce cher Métamorphe, ils ont du coup, parce que même moi, du coup, je sais comment faire en sorte à avoir, à être sûr et certain d'avoir les œufs que j'ai envie. En fait, il faut laisser que 2 Pokémon dans notre truc, donc forcément, il faut laisser le Métamorphe. En fait, c'est un peu comme la pension, hein, on laisse Métamorphe avec le Pokémon voulu, sauf que là, c'est juste dans la team. Alors, je vais aller par là, tout simplement parce que on sait que il y a un très cher Pokémon qu'on pourrait avoir, qu'on a envie d'aller voir, parce que c'est le boss, quoi. Alors, j'ai été par là, j'ai vu ce qu'il y avait un petit peu, j'ai été jusqu'au phare de là-haut. Oui, j'ai fait beaucoup d'exploration, de découvertes. J'ai fait un truc de ouf. Alors, également, je vais faire en sorte à modifier quelque chose. Enfin, quand je dis modifier, c'est il y a certains trucs... donc, ah bah bon, ok. Il y a... je vais changer de Switch. Il se trouve que je vais changer de Switch. Je vais me prendre la OLED. Pourquoi est-ce que je vais changer de Switch? Tout simplement parce que la mienne a déjà, donc celle hein, avec laquelle là je joue, elle a, mine de rien, déjà quand même 5 ans. Elle a même 5 ans et demi. Je l'ai achetée à sa sortie. Et on va pas se mentir, elle a fait son temps. Elle fait vraiment son temps. Et tiens, un Pikachu, non, j'ai pas envie. Hop, je récolte des petits trucs. Ça, on s'en fout. Oh, j'ai cru qu'il y avait un shiny. On a eu un shiny au tout début d'aventure, on va pas non plus en avoir tout le temps. Alors, je crois qu'en plus, ça doit être par là, je crois qu'on s'en approche. Hein. Voilà. Hop, le premier œuf qui éclot. Et je vous présente nouveau membre de l'équipe, Coiffeton. Eh oui, nous avons un petit Coiffeton qui rejoint l'équipe. Et voilà. Non, je vais pas lui donner de surnom. J'en donnerai un plus tard. Et voilà. Coiffeton ajouté à la team. Et du coup, l'autre, si vous avez vu Coiffeton, vous devez vous douter
de qui sera l'autre. Alors je crois qu'en fait quand c'est pas en plat, quand c'est pas à plat en fait, ça doit être différent au final le truc. Et voici notre petit pouce à chat. Et pas de surnom non plus. Je sais pas encore ce que je... Parce que je sais pas encore ce que je veux leur donner comme surnom, donc j'en mets pas. Et voilà. Notre petit coiffeton et petit pouce à chat. Tous les deux ici. Voilà, voilà, voilà. Je suis très, très content de les avoir. Je suis vraiment content. Voilà, voilà. Bon, du coup, il reste plus qu'à faire en sorte à ce qu'ils puissent tous les deux monter de niveau. Oh, il y a un petit guerrier ici. Et du coup, pour monter de niveau, j'ai des petits trucs qui devraient les aider. Je vais lui en donner... Je vais juste lui en donner 10. Ok, donc il monte niveau 12. Il va prendre Oh, cruel. D'accord, ok. On va enlever rugissement. Hein. Et on va utiliser maintenant sur pouce à chat. On va lui en donner 10 aussi. Il va prendre morsure. Aiguisage, non, on s'en fout. Et du coup, maintenant, on va y aller. Il va prendre Aquajet. Oh, d'accord, ok. Avec plaisir. On va enlever ça. On va enlever engorgement parce qu'on s'en fout. Je pense qu'à mon avis, ça doit être... Ils doivent... Oui, parce que oui, forcément, on en trouve... En fait, des super bonbons, on en trouve à l'appel, donc forcément... Non! Hop, voilà, niveau 16 et l'évolution de pouce à chat. Oui, parce que forcément, je veux un peu voir les évolutions. J'ai les objets, du coup, j'ai ce qu'il faut, j'ai assez d'objets. Oh. Scanarbello. Pokémon leçon. Il court dans les hauts fonds pour renforcer les muscles. Il court dans les hauts pour les muscles de leurs pattes et rivalise entre eux pour voir qui a le coup de pied le plus élégant. D'accord. Est-ce que vous sentez mon immense peur pour l'évolution finale? Feuille magique à la place de Mimiqueux, écoute. Je pense que ça doit être niveau 16 aussi, hein. Dans le doute, je fais vraiment un par un. Vive attaque, maintenant on s'en fout, hein. Ah voilà, pouce achat évolue. Matourjon. Ok. Ok, alors il y a une espèce de bourgeon ici, va savoir pourquoi ça. Ça, bon, il est pas trop dégueu. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Mais pour l'instant, en forme dans les formes alternatives, dans les évolutions alternatives, pour l'instant, je préfère le Crocogrill. Crocogrill, pour l'instant, en version alternative, pour moi, est mieux. Alors, j'en ai 18, donc je vais en mettre 9, donc il passe. Vibra quoi Voilà, place de pistolet à eau. Hein. Et donc forcément... Alors,
Je vais t'en donner... Je vais t'en donner 15. Ok, 27. Balayette... Tranche à quoi? Ah oui, si, je l'avais vu ça, mais... Attends, tranche à quoi? C'est 70? Ouais, même si Aquajet, c'est un truc de priorité, tranche à quoi, c'est très bien aussi. Lame d'air. Ok, bah, à la place... Attends. À la... À la place des crasse-faces, hein, écoute, y a pas photo. Hein. Ok, bon. Du coup, bon, toi, pareil, on t'en met 15. Canon graine, non. Demi-tour, non plus. J'en ai 9. Bah écoutez, il m'en restera un. Je vais lui en mettre 4. Et toi, 4 aussi. Souci graine, non, Osef. Bah écoute, je vais t'en mettre... Je vais t'en mettre 7. Puissance, Osef. Alors toi, du coup, je t'en mets 7 aussi. Tranche. Oh, tranche, ça va. À la place de griffe. Ok. On sait que ils vont évoluer bientôt. Donc, autant affronter un petit guerriègle. Qui est quand même niveau 55. Et je ne le tue pas. Oh non. Ah, tiens, c'est bon. Bon, je me fais quelques dégâts, mais c'est pas grave. Encore un petit champ flamboyant. Et voilà. 37 pour Pomot et 36 pour les deux autres. Alors, voyons voir. Est-ce que son évolution est bien? Oh, c'est... Palmaval. Oh, Seigneur, je suis désolé, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Pokémon danseur. Il peut propulser un camion dans les airs d'un simple coup de pied. Ses puissantes pattes lui permettent ainsi d'exécuter des danses insolites. Oh, il est dégueulasse. Je suis désolé, mais il est dégueulasse. Danse aquatique. Je vais lui mettre parce que ça a l'air d'être sa signature. Hein. Danse aquatique 80, 100. Bon, bah, j'enlève. Oh là 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 là, sérieux. Il est plus fort en attaque. Ouais, il est plus fort en attaque qu'en attaque spéciale. Mais je vais enlever Vibraquois. Hein. Oh, il est dégueulasse. Je suis désolé, hein, mais là, non, c'est... Je suis déçu de Flamigator. Et je suis déçu de lui, là. Bon, allez. Toi, t'évolues, rattrape le truc. Je t'en supplie, rattrape le truc. Oh, lui, ça va. Non, lui, Miascarade, ok. Non, franchement, lui, ça va. Lui, ça va. Franchement, lui, c'est le moins... C'est peut-être le meilleur des trois. C'est le meilleur des trois pour moi. Pokémon magicien, il se sert de la réverbération de la lumière sur la fourrure de sa cape pour camoufler sa tige, ce qui lui donne l'illusion que sa fleur flotte dans les airs. Ok. L'illusion est... L'illusion est très bien faite, ouais.
Magie florale. Bon, écoute, je vais lui mettre, hein. Ouh! N'échoue jamais et inflige toujours un coup critique. Ah oui! Ah oui! Ah là, je dis oui! Bah écoute, forcément à la place de feuillage, hein. Y a pas photo. Ok. Eh ben, ça par contre, même, et même la plus... Je disais, oh putain, regardez ça là-haut. Mais c'est un... Non, c'est un don. Ah, c'est pas le... Il est énorme. Je vais te casser la tronche. Oh, il est énorme et il est magnifique. Il a un style. Don fort. Pourquoi don fort? Moti. Allô, Miguelu? C'est la prof Olim à l'appareil. Ah, fort ivoire, d'accord. Est un Pokémon qui vient du cratère de Paldea. Fais bien attention à toi. Ok. J'en sais rien. Je sais même pas de quel type il est. Faire ça. Ok. Sabotage. Ok, d'accord. On va refaire encore un petit champ flamboyant. Merde, il est où? Il est là-haut. Ok. Bon, il va faire pareil que laisse tomber. Il va prendre une épice, il va la manger, il va devenir très fort. Le fort ivoire dominant mange quelque chose. On dirait que tu as trouvé le dominant. Oui, oui, je l'ai trouvé. Alors, c'est lui le dominant tremble-terre. C'est vraiment un Pokémon, ça. Tu sens cette force, on dirait que ce qu'il mange accroît son énergie. Oui, bah, comme avec laisse tomber, en fait. C'est le moment de tout donner. Il est tellement gros de base que ça trompe et ses défenses. Et ah ouais. Allez. Le Scovillain que j'ai capturé dans le coin. Ok, bon, au moins t'as attrapé un nouveau Pokémon. Alors oui, il n'y a pas de reflet hein, comme les dernières fois, c'est parce que je me suis fait un petit setup, un petit bureau spécial PC, donc... Ah ouais, je fais que ça. What? Mais qu'est-ce qu'il fait Grimace, lui? J'ai l'impression d'avoir les blaireaux des expéditions qu'on faisait les trucs Dynamax. Enfin, les raids Dynamax. Oh, il sert à rien. Ouf. Ok. Sa vitesse augmente. Est-ce que j'attaque avant? Est-ce que j'attaque avant? Oui. Bon, je dois avouer quand même qu'il était plus coriace que le Estombel. Allez, boum. Vous avez battu le fort ivoire dominant. Ouais, mais c'est normal, trop de puissance. Là, mon équipe, en vrai, elle est presque complète. Parce que du coup, j'ai mes 3 starters.
J'ai le Piaf que je vais garder, donc Fulgulero, et Forgella que je garde pour l'instant. Et que je pense que je vais vraiment la garder. Donc Pomote, de toute façon, il va partir. Parce que du combat, au final, j'ai du type combat, et j'ai du type électrique. Donc, je vois pas pourquoi je garderais Pomote. Enfin, je le ferai évoluer avant, mais comment, je sais pas, mais... Excellent milieu, on l'a battu. Ouais. Mais c'était quoi ce Pokémon? C'était vraiment un Pokémon? Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. On devrait pouvoir trouver un peu de l'épice secrète, machin à l'intérieur. Ok, bon. Encore du blabla, du blabla. Il était quand même un peu plus coriace celui-là. Alors si c'est connard, on devrait pas tarder à tomber dessus. Go, voilà. Y a pas de douce, c'est l'une des épices qu'on cherche. Vous avez trouvé l'épice secrète acide. Ok. Excellent, merci Miguelu. Alors, il dit quoi mon bouquin? L'épice secrète acide offre un gros apport en nutriments. Apparemment, elle aiderait le corps et l'esprit à se régénérer. On n'a rien de temps. Si je lui prépare un bon sandwich avec ça, il devrait pouvoir en manger. Eh, Migalu, j'espère que t'as faim, car c'est l'heure de passer à table. On tranche, on garnit, allez, hop, hop, hop. C'est prêt, sandwich façon pepper aux épices du jour. Et le badge dominant qui va avec. Nickel. Alors si vraiment on prend en compte que c'est vraiment qu'on prend vraiment badge, qu'on les considère réellement comme des badges basiques, on est au final au quatrième badge parce qu'on a fait une arène, on avait fait une arène, un dominant et un truc de la Team Star. Donc du coup là on en avait déjà trois et là c'est notre quatrième du coup. Encore toi. Ah ok, il va vouloir des sandwichs. Bah allez, on lui donne. Je rêve, il a essayé de dire merci ou quoi. Heureusement que j'ai préparé un sandwich en rabat. C'est pour te récompenser, toi, pour tous tes efforts et toute ton aide. Et c'est certainement pas pour Coraidon que j'en ai fait un de plus. Aigru. Oh, le planeur! Oh, ça c'est classe. En fait, je viens de débloquer les deux meilleurs. Tiens, on dirait qu'il a encore appris quelque chose. Aigru? Y a pas à dire, ces épices secrètes sont vraiment incroyables. Il y a un moustique qui vole devant mon écran. Encore heureux, sinon tout ça aurait servi à rien. Non, touche pas à ça, il n'est pas à toi ce sandwich. Bru? Ah, désolé d'avoir hurlé. Je crois que je vous dois quelques explications. Vas-y, tu peux sortir. Voici Dogrino, c'est mon partenaire.
Agrua. Tiens, mange ce sandwich. Ça va te faire du bien. Régale-toi, mon bourg. Mâche doucement, prends ton temps. En fait, il a été gravement blessé il y a quelque temps. Il s'en est jamais vraiment remis. Tu essaies de l'amener au centre Pokémon. Ils m'ont dit que c'était pas une blessure ou une maladie ordinaire. Tu vois, mon Dogrino, il est plus important que tout à mes yeux. Et je me suis promis que je trouverai un moyen de le soigner. Euh, j'ai fouillé en ligne, j'ai cherché dans les livres, j'ai testé des tas de remèdes, mais il n'y avait rien à faire jusqu'au jour où j'ai fait une découverte, celle des épices secrètes. Et ce livre, j'ai trouvé dans le labo de ma mère. Les épices secrètes. Nous découvrîmes dans la zone 0 d'étonnantes plantes comestibles aux vertus revigorantes immédiates. Nous les nommâmes épices secrètes. Nous tentâmes d'en cultiver ça et là à la surface, mais des Pokémon les dévorèrent rapidement. Ils grandirent tellement que nous les appelâmes Pokémon dominants. D'accord. C'est un bouquin rempli d'histoires farfelues qu'on trouve souvent au rayon paranormal. Ah, carrément. Mais moi, je pense que tout ce qui est écrit dedans est vrai. D'après ce que j'ai lu, manger les épices secrètes suffirait à soigner n'importe quelle blessure ou maladie. D'ailleurs, quand j'ai donné la première épice qu'on a trouvée à Dogrino, ses pattes qui étaient toutes froides ont commencé à se réchauffer. Oh, t'as fini de manger? Dogrino, tes yeux! T'as retrouvé la vue! Mais oui, je suis tellement content. Il pouvait plus ouvrir les yeux depuis tout ce temps, je savais plus quoi faire. Si tu savais comme ça me rend heureux. Ah. Regarde, ses yeux sont si petits qu'on a du mal à voir s'ils sont ouverts. Tout ça grâce au bienfait de ces épices, ça fait aucun doute. En tout cas, je vais tout faire pour sauver les gros. Bon, ok. On va passer. Il reste encore 3 épices, faut qu'on continue la recherche. Moti moti moti. Allô, Miguelu, ici Olim. Croydon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais planer sous sa forme monture quand tu appuies sur B pendant un saut. Ouais, bon, ok. En gros, c'est un peu comme quand on changeait de monture dans les gens de Pokémon Arceus. Ok. Alors, j'ai envie d'essayer ça tout de suite. Ah ouais. Ah, j'adore ces espèces d'ailes. Un Pyrax, j'en ai attrapé un déjà. Ok. Bon, ok. Globalement, non, en vrai, je suis content. Je suis hyper content. On a débloqué ce petit truc. Maintenant, vous savez ce qu'il nous reste à faire. On va encore mieux tester cette nouvelle petite fonctionnalité de monture. Donc, je vais juste prendre ça pour avoir les PL. On va aller à la ville qui est juste en bas.
Ah, c'est super classe. Ça, franchement, ça va aider. Ça va franchement aider. Par contre, je trouve toujours qu'on est assez lent, je trouve, avec Corridon. C'est quoi ça? Oh, c'est peut-être l'évolution du dauphin. Et cette ville... Ok. Ok, bon, elle a l'air pas mal. Elle a l'air pas trop mal, cette ville. J'avais pas été jusqu'à là quand j'ai fait du coup la partie. Par contre, ça, c'est pas un raid, ça, là-haut. C'est un Pokémon un peu spécial. Enfin, un Pokémon... Ça, j'avais attrapé. Ça, j'avais attrapé. J'avais été au phare. Ah, si, c'est... Ah non, c'est juste ça. Alors, je regarde parce qu'apparemment, les métamorphes peuvent se planquer. Et en fait, parce que j'ai vu dans le Pokédex qui s'était transformé en autre Pokémon. Des fois, un métamorphe peut être transformé en métamorphe. Bon, vous savez quoi? On va... Je sais pas où est-ce qu'on va aller. Si, oui, on va... Non, c'est pas ça. Je vais me téléporter... Ah, attendez. Il y a du métamorphe. Est-ce que c'est toi? Non, c'est Talmor. Allez, je vais tous les faire, hein. Si vraiment il y a un métamorphe là-dedans... Non, ça c'est Motisma. En gros, il y a un métamorphe dans le truc. Ah, par contre, la carte, quand c'est comme ça, elle est mal foutue. Mais on a l'air d'être... Si je me fie juste à ça... Ça a l'air d'être pile ici. Est-ce que c'est toi, le métamorphe? C'est bizarre. Euh, C'est ultra bizarre. Non, parce que bon...
Apparemment, il y a quand même un métamorphe quelque part. Bon, c'est pas... Vous savez quoi? Je vais aller juste devant le phare. Moi, je vais chercher mon petit métamorphe. Voilà. On va s'arrêter là, donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, je prends beaucoup de plaisir à tourner. Je suis content aussi, du coup, d'avoir justement débloqué le... comment il s'appelle? Donc, le fait de pouvoir planer. Je suis très content. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire constructif, ça me ferait super plaisir et ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, donc à cette chaîne-là et à l'autre chaîne également. De toute façon, tout sera en description de la chaîne et je vais essayer petit à petit aussi de les mettre en description de vidéo. Vous pouvez également me soutenir et soutenir la chaîne d'un point de vue financier avec le Tipeee et le Utip qui sont en description de la chaîne. Que ce soit avec un don ou avec une publicité de 30 secondes, dans les deux cas, ça aide et c'est toujours un coup de pouce. Vous pouvez également donc forcément partager la chaîne et les vidéos sur les réseaux sociaux ou à vos amis si ça peut vous intéresser. Si vous voulez aider un petit youtubeur, parce que oui, je me considère comme petit youtubeur, hein, je partage, je fais un petit truc, donc voilà. Si vous voulez essayer de me soutenir et de m'aider à être un petit peu plus référencé, à ce qu'il y ait un petit peu plus de vues pour que d'autres puissent justement découvrir un jeu, non pas pour les vues, mais pour la passion, ça me ferait toujours très plaisir parce que c'est l'objectif principal de la chaîne depuis la création de l'ancienne ou même de celle-ci et jusqu'à présent. L'objectif est toujours le même, partager mes découvertes et ma passion. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Miguel Hussan. Bye tout le monde.